Salut tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale étant donné que je vais vous parler de l'accouchement que j'ai eu pour Alia. Donc sachez que c'est pas du tout le même accouchement qu'Alwena. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i qui est je sais jamais où il est. Alors c'est simple, vers minuit j'ai commencé à avoir des contractions, ça me faisait mal. Donc j'ai pas eu cette sensation dans les contractions. J'ai trop du mal à reconnaître une contraction, c'est bizarre ce que je dis, mais je sais pas, j'ai pas le ventre qui durcit comme tout le monde et puis après qui se relâche. Ça fait juste très mal pendant un petit moment et puis ça part. Ça fait mal, ça part. Je me suis dit bon c'est pour bientôt, je vais attendre, je vais passer la nuit. Vers 1h, 2h je me rendors et à 4h du matin je me réveille. J'ai mal, mais j'ai pas toujours cette perte des os. Donc ce que je décide de faire, c'est d'aller prendre un bain chaud parce qu'on dit que ça accélère le travail. Donc je vais prendre un bon bain chaud déjà pour calmer ces douleurs de ventre. Comme vous le savez, la chaleur ça fait du bien, surtout quand on a les règles. Et donc du coup je décide d'aller à la salle de bain, de prendre un bain. Donc voilà, j'ai toujours mal, je suis toujours un petit peu patraque. Vers 6h je dis à Geoffrey, faut savoir que tous les deux on n'a pas le permis hein. Donc c'était assez compliqué, faut savoir, je suis en plein, enfin, je vais bientôt le passer là dans quelques mois. Et on s'est dit, c'est ce qui nous tracassait le plus, c'est de savoir comment on allait faire pour aller à l'hôpital sans le permis. Du coup je réveille Geoffrey vers 6h du matin, alors lui... Geoffrey, je vais bientôt accoucher. Le mec ronflait, mais il s'en fichait. Enfin, lui, c'est pas lui qui souffrait, donc voilà. Après, je revenais, Geoffrey, s'il te plaît, je crois que c'est bon, ça va être le moment. Donc, du coup, on appelle sa mère et sa mère travaillait pas. Elle est venue nous chercher avec son copain. On est parti à l'hôpital. Alwena est restée avec mamie parce que ça, c'était prévu. Alwena devait rester avec mamie pendant mon séjour à l'hôpital. Du coup j'arrive à l'hôpital, on m'ausculte et on me dit vous êtes ouverte à 2. Donc ce que je vous propose c'est d'aller tout simplement marcher et vous revenez dans 1h, 2h. Donc ce que je fais avec Geoffrey c'est qu'on part dans l'hôpital, on va marcher, on fait que ça, marcher. Il me fait monter des pentes que j'en pouvais plus. Du coup à 11h on repart voir la sage-femme, voir si bébé est un peu redescendu. Faut savoir que mes contractions déjà de base n'étaient pas régulières hein. Donc du coup elle re-regarde mes contractions, elle me dit ça commence à être régulier mais la petite est toujours trop haute. Donc du coup ce que je me propose c'est d'aller remarcher. Je lui ai dit est-ce qu'on peut sortir de l'enceinte de l'hôpital pour je sais pas aller manger etc. Donc on est parti à McDo. Pendant tout ce temps où on marchait, où je faisais tout pour accoucher aujourd'hui, je mange mon McDo et là plus de contractions. Je commence à stresser, je me dis non on n'est pas parti à l'hôpital pour rien, on n'a pas laissé Alwena pour rien, à lui expliquer etc. Je me dis non j'ai plus de contractions Geoffrey, j'ai plus rien, je repars à l'hôpital, je marche, j'essaie de redéclencher les contractions en marchant, en courant, en sautillant, en faisant j'étais comme ça en train de faire des ronds avec mon bassin et du coup les contractions sont revenues un petit peu. Bon, je repars voir l'infirmière, mais dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est bon, elle va me dire de rentrer. Et en fait, quand j'arrive, elle me pose le monito. Et là, je sais pas ce qui se passe. Et là, d'un seul coup, j'ai des contractions, mais énormes qui arrivent, mais horribles. Vraiment, elles étaient horribles, ces contractions. Surtout que j'avais toujours le sourire à chaque fois que je venais voir la gynéco. Et elle, enfin la sage-femme, et elle me disait, vous avez encore le sourire, hein. Geoffrey part se chercher un café. Et il revient, j'étais rouge comme une tomate tellement je souffrais, j'avais mal, j'étais toute seule. J'étais vraiment pas bien en fait tout simplement. Et du coup la sage-femme me revient, me dit je pense que ça va être pour ce soir. Je pense bien que ça va être pour ce soir. Du coup elle nous a placés en salle d'accouchement. Le souci c'est que en fait certes mes contractions étaient là, tout était là, mais Alia ne descendait pas. Elle restait en bas, elle restait en haut, elle ne voulait pas descendre. Donc on m'a mis sur le ballon et on m'a expliqué à chaque contraction de faire du ballon, on m'a expliqué comment ça marchait, etc. Donc j'essayais de tout faire pour que madame descende, mais elle ne voulait pas. Voilà. Et du coup je me pose dans le lit, on attend, on parle de temps en temps avec la sage-femme quand elle vient. Voilà, moi j'ai toujours le smile. Et là... d'un seul coup je lui parle à la sage-femme et je perds les os. Voilà, j'ai su ce que c'était, bon pas debout mais je perds les os. C'est tout chaud déjà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est chaud. En même temps c'est la température du corps. Et on dirait
qu'on éclate un ballon. Voilà, c'est ça la perte des os, c'est vraiment ça, c'est comme une poche d'eau qui... L'anesthésiste par la suite vient, me fait la péridurale, donc tout se passe bien. Faut savoir, je fais tout à chaque fois pour pas regarder l'aiguille. Je ne la vois jamais, je n'ai jamais vu à quoi ça ressemblait parce que voilà, sinon je panique. C'est pas la peine, donc du coup je ne regarde jamais. Donc le mec c'était un gros blagueur, il arrêtait pas de faire des blagues, il était hyper drôle. Du coup là j'étais totalement ouverte, les infirmières, les sages-femmes, tout ça se prépare pour l'arrivée de Alia. Et je leur dis, j'ai un objectif, Alwena je l'ai eu en 3 poussées, je veux avoir Alia en 2 poussées. Voilà, c'était mon objectif, voilà, j'avais trop envie de faire encore mieux que ma fille, tellement j'ai eu un bon accouchement. Alors, ça c'est pas du tout passé comme ça parce que Alia n'a pas du tout le même gabarit qu'Alwena à sa sortie parce que Alia a une tête, une grosse tête avec des bonnes joues quoi, 3,5 kg, je les ai sentis passer. Donc, je fais ma première poussée. Je fais ma deuxième, je fais ma troisième, ma quatrième, ma cinquième. Ça a duré une demi-heure. Voilà, tout simplement ça a duré une demi-heure. J'ai l'impression que je n'arrivais pas à pousser correctement. Je n'y arrivais pas. Voilà, je poussais de toutes mes forces. Geoffrey m'a dit, on aurait dit que tes veines allaient éclater tellement que je poussais de toutes mes forces. Et puis je reprenais ma respiration, je repoussais, puis 3 fois d'affilée à chaque contraction. Voilà, je sais pas, je n'y arrivais pas. Jusqu'au moment où voilà, tout le monde a crié, ah ça y est, la tête est passée. Donc voilà, et du coup je dois repousser pour faire passer les épaules de mademoiselle. Et là j'ai eu Alia dans les bras. Faut savoir que c'est ma deuxième et je sais pas pourquoi, au lieu d'être super heureuse, j'étais choquée parce qu'elle ne ressemblait pas à Alwena. Pourquoi j'ai eu ça dans ma tête? Je sais pas, je m'attendais à un bébé comme Alwena et pour moi c'était un autre bébé. Mais j'en étais consciente que c'était un autre bébé, que c'était pas Alwena. Mais je sais pas, ça m'a perturbée, vraiment ça m'a perturbée. J'étais heureuse, j'ai pleuré, etc. Et là, Geoffrey a dû partir parce qu'on n'a pas pris de chambre simple. Et puis pour ma première, on a eu de la chance, on a eu vraiment une chambre simple. Et là j'étais dégoûtée parce qu'il fallait dire au revoir à mon chéri et rester toute seule avec ma fille. Donc ça a été vraiment un moment très dur. Je crois que j'ai fait un espèce de baby blues pendant une journée en fait. Où je me disais mais ce bébé il ressemble pas à Alwena quoi. Et j'arrivais à lui donner son bibi, je ne rejetais pas du tout Alia, mais j'avais vraiment du mal à me dire c'est mon bébé. Je sais pas comment le dire, c'est que j'étais vraiment choquée que ça y est j'en ai 2 en fait. Je sais pas, j'étais pas bien pendant 2 jours, j'ai pleuré au téléphone avec ma soeur, j'étais vraiment pas bien. Et puis 2 jours sont passés et là bon, voilà, ça y est c'est mon bébé, c'est ma petite princesse, c'est mon amour de ma vie, c'est ma petite Alia quoi. Et voilà, la suite de couches, au niveau de la suite de couches, j'étais extrêmement fatiguée, mais vraiment fatiguée, une fatigue monumentale, vraiment comme Alwena. Parlons de choses pas très glamour, mais j'ai eu des hémorroïdes. Je n'ai jamais vu de taille d'hémorroïdes comme ça. Franchement, ben, je le vois avec la différence. À Alwena, j'ai poussé 2 fois, donc j'ai pas eu d'hémorroïdes. Là, j'ai poussé une demi-heure et c'était... Enfin bref, j'ai vraiment souffert pendant 2 semaines. J'ai eu mes remontées de lait le lendemain de la sortie de l'hôpital. Donc ils donnent rien pour les remontées de lait. Et ça c'est vraiment horrible, vraiment. Alors je vous donne un conseil qui tue. Qui tue. Alors vous allez faire une omelette avec du persil pour les montées de lait pour celles qui n'allaitent pas. Avec du persil parce que ça fait mal les montées de lait. La poitrine ça devient des briques. Vraiment des briques énormes. Genre t'appuies, ça ne s'enfonce même pas tellement c'est dur. Donc vous allez faire une petite omelette avec une botte entière de persil. Oui c'est dégueulasse, mais c'est hyper efficace. Et pour le mal, ce que je vous conseille c'est d'acheter du chou, de vous le mettre dans le frigo et de vous mettre deux feuilles de chou dans vos vêtements sur la poitrine.
ça fait un bien fou, ça dégonfle la poitrine et ça fait trop du bien. Bien sûr il faut les écraser pour qu'elles libèrent leurs petits trucs dans les feuilles de chou quoi. Et après vous les mettez là. Et ça fait trop du bien, vraiment ça fait trop du bien. Une fois que tout ça s'est passé, que j'avais plus mal, parce qu'il faut savoir qu'après l'accouchement on a l'impression de marcher avec un balai dans les fesses, tellement que le bassin a travaillé. Donc une fois que tout ça était passé, je pouvais enfin profiter de mon rôle de deuxième maman et de profiter de mes 2 filles. Merci à vous de m'avoir suivi tout au long de ces vidéos ma grossesse après semaine. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là si vous avez besoin de moi. J'ai du temps pour répondre aux commentaires, donc ne vous inquiétez pas. Moindre question, n'hésitez pas à poser. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.